Bonjour tout le monde et voici la vidéo dépannage de l'écran Samsung Zinc Master 226BW. Donc voilà, je vous montre la panne en direct. Donc vous voyez bien que l'écran est HS. L'écran est allumé et il clignote. Donc et on ne peut pas l'éteindre. Voilà, impossible. Donc je le débranche. Je vais le débrancher. Comme ça. Voilà. Donc là il est bien éteint. J'appuie sur le bouton. Voilà. Et c'est parti. Donc, la face arrière. Avec les références. Donc, voilà. Donc au début, il faut commencer par démonter ça. Donc 3 vis. Plus une vis ici, une vis derrière ça et une vis là. Donc on commence tout de suite. Et de une. Et de deux. On arrive à la troisième. Bon, je la retirerai après. Avec une main, c'est assez difficile. Voilà. Voilà. Donc, hop. Hop. C'est bon. Toutes les vis sont enlevées. Hop. Et voilà. Donc, voilà le pied de l'écran détaché. Ensuite, la troisième vis du pied. Cette vis là. Hop. La vis qui était derrière le pied. Donc si on ne démonte pas le pied, on ne peut pas accéder à cette vis. Et puis de toute façon, il faut retirer le pied pour démonter l'écran dans son intégralité. Donc voilà. Voilà. Encore une vis qui bloque là. Elle a l'air bien coincée. Je sais pas. C'est bizarre. Bon. On va essayer. Voilà. Donc on commence à voir que ça s'ouvre. Hop. Il y a un truc qui bouge en fait à l'intérieur. Ah voilà, c'est la vis. Mais il y a une sorte de truc qui bouge à l'intérieur. Je ne sais pas exactement. Peut-être un petit bout de plastique qui est cassé. Donc là, l'ouverture, comme vous pouvez voir. Donc pas très pratique de démonter l'écran. Voilà, de ce côté-là. De ce côté-là. Et voilà. Ouverture terminée. Rapide, voilà. Et il y avait bien un bout de plastique qui se promenait, ça vient de là. Voilà. C'est pour ça que la vis avait du mal à s'enlever. Il y a le pas. Un pas de plastique où il y avait une vis, donc voilà, juste ici. Voilà, c'est ça qui s'est enlevé. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais un peu de mal à l'enlever. Donc toutes les vis sont là avec le bout de plastique. Ensuite, on a le panneau arrière de l'écran qui est enlevé, donc on voit ça. Ensuite, alors, je pense qu'il faut enlever déjà ça. Tac, tac, tac. Alors, comment ça s'enlève? Oui. Voilà. Donc, on le pose là. Hop. Donc là, c'est pour les inverteurs. Voilà, donc il faut les débrancher. Hop, doucement. C'est des petits câbles. Voilà.
Voilà, donc là ils sont débranchés. Ça c'est ce qui va à la dalle, ces câbles là, c'est les néons. Ensuite, voilà, donc là toute cette partie s'enlève. Toute cette partie en métal s'enlève en fait. Je sais pas si vous voyez, voilà, ça se détache. Et il faut déconnecter. Voilà, il faut déconnecter ici en fait. Voilà. Hop, doucement, c'est fragile. Voilà, donc là c'est déconnecté. Voilà. Et on accède au-dessous des cartes. Donc je pense, ça c'est la carte avec le port VGA et le port DVI. Donc ça je pense pas que c'est ça que ça vienne. Je pense que ça vient de la carte alimentation qui est là. Donc il y a une vis là, à enlever. Hop. Une deuxième, juste là. Voilà. Et une troisième ici. Qui est directement sur la carcasse en métal. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Donc il y a ce petit truc là qu'il faut enlever. Voilà, ça se retire juste comme ça, hein. Très pratique. Rien d'exceptionnel. Et voilà. Donc la carte d'alimentation. Retourner. Et alors là je vois tout de suite déjà ce qui va pas. Donc voilà, donc vous voyez la carte et regardez ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez très bien. Donc déjà celui-là il est mort, celui-là il est mort, et celui-là il est mort. Donc les trois ont le haut du condensateur qui sont gonflés. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en fin de vie. Celui-là je pense qu'il est en fin de vie, celui-là. Et ces deux-là sont complètement morts. Hein, parce qu'on voit qu'ils ont fui, donc ils sont HS. Donc ça va sûrement venir de là la panne. Donc là je vais faire la partie 2 avec le remontage de l'écran quand j'aurai ressoudé des nouveaux condensateurs. Donc voilà, à tout de suite.